Salut, moi c'est Tristan. J'ai acheté cette maison à 18 ans en parallèle de mes études. Mais ça, tu le sais déjà si tu as suivi les travaux de la maison. Après des mois de travaux, de moments de doute et de petites victoires, le projet a bien avancé. Aujourd'hui, je suis fier de vous annoncer que la maison est enfin terminée. C'est une étape importante qui marque la fin d'un chapitre, mais aussi le début d'une nouvelle aventure. Dans cette vidéo, on va rattraper le temps perdu. Qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 7 derniers mois ? Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé de vidéo et ça me fait très plaisir de revenir sur YouTube après tant d'absence, 7 mois exactement, 7-8 mois. Dans cette vidéo, on va reprendre tout depuis que je vous ai laissé, puisque je vous ai un peu laissé comme des merdes. Non, plus sérieusement, je vous ai un peu laissé sur des fleurs sans donner aucune nouvelle. Alors, comment te dire qu'on va reprendre ça? Je vais te raconter tout ce qui s'est passé pendant ces 7 derniers mois. Ça va être super chouette. On va s'amuser comme des petits fous. Et bien voilà, c'est tout pour moi. J'ai complètement oublié de vous dire, mais j'ai créé un e-book complètement gratuit pour vous remercier pour tout le soutien, où j'ai un peu retracé tout mon parcours, comment j'ai fait pour acheter une maison à 18 ans avec un prêt étudiant. C'est dans la description si ça t'intéresse. C'est complètement gratuit, encore une fois, c'est pour te remercier pour tout le soutien. Voilà, bisous. J'ai terminé la maison, je vais pas trop vous spoiler parce que de toute façon c'est le but de la vidéo, je vais vous raconter tout ce qui s'est passé. Donc, installez-vous. Absolument pas, jamais j'aurais dit ça dans la vraie vie. Bah c'est parti. Alors pour commencer à vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé pendant ces 7 mois et pourquoi j'ai pas donné de nouvelles, c'est tout simplement... Ah la vache, il y a beaucoup de choses qui sont passées dans ma vie, j'ai vraiment trop de trucs à vous raconter, je vais essayer de faire ça clair et concis parce que tout n'est pas forcément très intéressant pour vous, n'est-ce pas? Du coup, la première chose la plus intéressante, c'est la maison. Parler de la maison, il me restait vraiment plus grand chose à faire. J'avais la cuisine à poser, les petites finitions de merde à faire, un énorme coup de ménage, ça m'a pris un temps énorme parce qu'il a fallu que je nettoie le sol, que je nettoie le jardin, que je nettoie les dépendances, que j'enlève tous mes outils. Enfin bref, que beaucoup de manutention, mais en soi peu de travaux à faire comparé à tout ce que j'avais déjà fait avant. Et du coup j'arrivais vraiment à la fin du projet. Vu que j'avais un peu plus de temps, je me suis dit bon, j'ai plus d'argent, Tristan, pif paf pouf, on se fait un petit job. Voilà, un job classique, 35 heures, de la mise en rayon, un truc méga relou, tout simplement. Vraiment, il n'y a rien d'autre à dire. Très très relou. Et en fait, quand j'étais dans ce petit job là et que mon petit projet se terminait, là, vraiment, le petit Tristan, il se dit « Oulala, mais on va pas faire ça de notre vie, et oulala, on n'a plus de projet. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire ?» Et là, grosse remise en question, forcément, parce que je me dis « Bah, je vais pas taffer à Super U toute ma carrière. En tout cas, c'est pas mon ambition, et j'ai vraiment détesté. Donc, il fallait que je trouve quelque chose d'autre. La maison se termine. Qu'est-ce que je fais? Je me dis « Bon, je vais reprendre les études. Trop cool, trop chouette. » Sauf que je me suis dit « Je vais pas faire la fac, parce que la fac, j'ai déjà donné, etc. » Bref, on s'en fout. J'ai décidé de faire une école de commerce. École de commerce, pour y accéder, il a fallu que je fasse des concours. Donc j'ai travaillé les concours pour pouvoir les passer tout simplement. Donc en même temps que de travailler à Super U, de travailler dans la maison, j'ai aussi passé les concours. Donc là, vous vous doutez bien que je n'avais absolument pas le temps pour sortir des vidéos sur YouTube. Tout ça se passe, je suis admis dans une école, etc. Trop chouette, je suis trop content. La maison, je termine les petits travaux. Qu'est-ce que je fais de la maison? Ma première idée, c'était clairement de la vendre. Je voulais la vendre pour pouvoir gagner de l'argent, pour pouvoir vraiment valider le projet, puis partir avec un peu d'argent. Malheureusement, j'ai essayé de prendre des photos, etc., de la mettre sur le bon coin, impossible de la vendre, à cause de la crise bancaire, etc., les banques tout simplement ne prêtaient pas d'argent, du coup les gens ne pouvaient pas acheter de maison, il a fallu que je trouve une autre solution, et l'autre solution c'était de la louer. Et là, par chance, j'ai eu vraiment c'est un truc de fou, mais en une semaine j'ai loué la maison. Vu à cette chose là, les gens recherchaient, parce que vu qu'ils n'avaient pas d'argent pour acheter une maison, ils recherchaient beaucoup plus un bien en location. Par chance, dans mon secteur, il y a très peu de biens en location, du coup il y avait énormément de demandes, c'est pour ça qu'en une semaine elle était louée. Donc depuis août, elle est en location, avec des gens vraiment qui sont adorables, du coup vraiment je suis trop content. Donc là ce projet là c'est fini. Genre là j'ai fini les travaux, elle est louée, on n'en parle plus, c'est trop bien. Maintenant j'ai repris les études, donc j'ai énormément de travail à faire, voilà ça me change parce que ça fait 1 an que j'étais en année de césure quand même, je vous le rappelle. J'ai fait la fac, ensuite j'ai fait 1 an de césure, et ensuite là du coup j'ai repris en septembre. Faut que je me remette un petit peu dans le rythme de travailler, etc. Il y a beaucoup de charges de travail, donc ça c'est très chouette. Et à côté, j'ai plein de projets qui sont en cours et que j'ai envie de partager avec vous. Et c'est pour ça aussi que je reprends YouTube, donc je vais vraiment essayer d'être régulier, d'être beaucoup plus régulier et de vous parler de mes projets, donc de A à Z, de suivre, que vous puissiez suivre avec moi mes petits projets. Donc ouais, non, je vous en parle après. Putain, je me suis perdu, Max, qu'est-ce que je parlais? Tristan, c'est fou de faire ça. Et reprendre YouTube plus régulièrement, ça c'est vraiment, c'est un projet que j'ai envie de mettre en place et d'être beaucoup plus sérieux que ce que j'ai été pour la maison et de faire des vidéos plus structurées et plus qualitatives. Et j'aimerais aussi complètement terminer le chapitre maison. Et pour terminer le chapitre maison, j'aimerais vraiment savoir ce qui vous intéresse, ce
ce que vous aimeriez apprendre sur la maison, ou vraiment si vous avez des questions sur tout et n'importe quoi, bah posez-les moi en commentaire. Comme ça je ferai une vidéo FAQ dédiée à la maison ou dédiée à peu importe les questions qu'il y aura. Mais dans tous les cas je ferai plusieurs vidéos qui expliquera voilà, les chiffres, combien j'ai acheté la maison, combien je la loue, est-ce que c'est rentable, etc. Ça c'est sûr que je le ferai. Je ferai aussi je pense un avant-après, des vidéos vraiment pour clôturer la maison, pour se remémorer, bah voilà, toutes ces années à travailler dans la maison et puis à suivre ce projet. En ce moment je suis en train de monter une application tout en un sur l'immobilier, et d'ailleurs j'ai fait un petit questionnaire, donc si vous avez 3 minutes pour m'aider ce serait trop cool que vous puissiez y répondre, comme ça ça me permet d'avoir des premiers retours terrain. Je vous en dis pas plus que je vous en parlerai un peu plus tard, mais voilà, c'est un projet qui me tient à cœur. J'ai trop envie aussi de racheter d'autres maisons, etc., d'avoir d'autres projets immobiliers avec voilà, des petites particularités dans les projets, mais bon là ça commence à être un peu showtime niveau thune, parce que là je suis bien endetté comme il faut. Là j'ai 22 ans, je suis endetté à 100 000. Est-ce que c'est bon? Enfin bref, c'est la merde. Voilà où j'en suis, voilà pourquoi j'ai pas donné de nouvelles pendant 7 mois. Il a fallu vraiment que je réorganise ma vie. Je vais reprendre ma vie avec plein de projets différents. Je vous tiendrai au courant sur cette chaîne. Je profite de cette vidéo pour vous remercier sincèrement de tout ce que vous m'avez apporté. Grâce à vous, j'ai vraiment pu tenir dans ce projet, parce que y a des fois où c'était très compliqué, où j'avais pas de motivation, où genre juste je faisais plein d'erreurs, et vous avez toujours été là pour m'aiguiller, pour m'aider. À chaque fois je recevais des commentaires mais trop mignons de votre part, et franchement c'est tellement grâce à ça que j'ai pu tenir dans ce projet. Donc vraiment merci infiniment pour tout le soutien que vous m'avez apporté. Merci beaucoup à maman d'avoir cru en ce projet dès le début. Merci à Blandine qui a cru en moi alors que personne ne croyait en moi forcément. Merci à papa, mon petit daddy là qui m'a full aidé. Vraiment il a été adorable. Bref, il a fait les travaux avec moi, il m'a offert des outils, il m'a conseillé, il a toujours été là pour moi. Donc un grand merci au Big Daddy. Merci aussi à ma petite couille, Axel, qui vraiment est une personne incroyable. Vraiment Axel, je l'ai rencontré à la fac, donc pendant mes premières années d'études. Là au moment en fait où j'ai acheté la maison, depuis ce jour-là, bon c'est hyper bien entendu. Et vraiment je sais pas à quel point vous dire que c'est la personne la plus dévouée que j'ai jamais connue dans ma vie. Vraiment il était là tout le temps, genre mais que ce soit pour m'épauler, pour s'amuser avec moi, pour tout. Pour se casser la tête, pour être là à travailler un dimanche à 7h du mat jusqu'à 22h et puis repartir en études le lundi parce qu'on a cours à 8h. Enfin bref, Axel c'est vraiment une pépite, de toute façon il le sait. Merci beaucoup à mamie, ma grand-mère qui m'a énormément aidé. Bon vous l'avez pas trop vu, mais ma grand-mère habitait juste à côté de ma maison, du coup j'ai pu dormir chez elle, manger avec elle, elle me tenait voilà, compagnie, elle a pu me conseiller, me soutenir, elle a toujours été là pour moi également, donc merci beaucoup à mamie. Merci à Benjamin, Benji quand même, il m'a pas mal sorti de la merde. Bon lui c'est pareil, vous l'avez un peu vu sur les vidéos, mais vraiment c'est trop un bon gars qui m'a sorti de la merde un nombre incalculable de fois. J'ai trop d'exemples, mais enfin bref, sans lui la maison ne serait pas finie concrètement au moment où je vous parle, donc merci beaucoup à lui. Merci à mes frères et sœurs, merci à tout le monde, enfin bref, vous avez compris, merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ce projet, et encore une fois un énorme merci à vous pour tous vos commentaires à chaque fois, pour toute votre motivation et pour toute votre bienveillance. C'était vraiment une aventure incroyable, je suis trop content de l'avoir fait, je suis trop fier de l'avoir fait, et vraiment juste de revoir un peu les images de comment c'était, de comment c'est là, de voir comment même nous on a évolué, que ce soit Axel, moi, mon père ou tous les gens sur les différentes années. Je trouve ça vraiment trop chouette, et bah voilà, il faut que j'arrête de dire merci parce que ça fait vraiment 10 minutes que je dis merci. Écoutez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez des questions, j'espère que... Enfin je sais pas ce que j'espère en fait. Non en vrai j'espère que ça va. Non, c'est pas ça qu'il faut dire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À la prochaine. C'est ciao. Mentalité Craven. Axel, ta bande elle est dégueulasse. Je sais qu'il est dégueulasse. Regardez les sérieux. Mais pourquoi t'as pas rebouché au mat? T'es un ouf ou quoi? Regarde, elle fait sur le truc. Oh, regarde l'enduit. C'est vendu. C'est pas possible. Mec. C'est insupportable. Mais on va regarder que l'objectif est ça. Mais non. Je le gazerai là.
Ouais, j'étais timide ou quoi? Du coup, je suis pas timide, y'a rien à faire. T'as dit style, mon frère. Quand tu vois d'eau, tu ramènes de la bombe nucléaire. Désolé pour hier soir d'avoir fini à l'envers. Oh! La musique!